Bonjour à tous, qui est Marguerite Civis, en course pour la députation dans la 4e circonscription? Pourquoi a-t-elle décidé de briguer les suffrages des électeurs? Quel est son programme pour cette 4e circonscription? Marguerite Civis du mouvement Initiative pour développer la Guadeloupe est candidate aux législatives dans la 4e circonscription et l'invitée de franc-parler. Marguerite Civis, bonjour. Bonjour Monsieur Fandéré, bonjour aux téléspectateurs d'Éclair Télévision. Soyez la bienvenue sur notre plateau. Oui. Vous êtes donc candidate à la députation dans la 4e circonscription. Pourquoi cet engagement? Alors, il est vrai Monsieur Fandéré, chers téléspectateurs, qu'on ne se lève pas un matin et qu'on se dise on va aller s'attaquer à ce qui peut s'apparenter à l'Everest. Donc effectivement, j'ai un parcours qui est une expérience courte mais intense dans la vie politique locale. Je commence en 2020 en menant la campagne de Claude Edmond à Gourbert, et ce qui m'a permis de devenir 2e maire adjoint dans cette collectivité. Ensuite, nous avons les régionales, et je suis contactée par le Parti socialiste pour porter la liste de Josette Borel-Lincertin, Pays Guadeloupe, où j'ai découvert la nécessité de prendre part à cette vie publique. Véritablement, je le dis parce que cette expérience des régionales m'a permis d'être en contact encore plus direct avec la population, et avec de faibles moyens, je suis allée leur dire l'urgence qu'il y avait à renouveler un certain nombre de choses chez nous. Donc c'est dans cette logique qui a été poursuivie par les présidentielles avec un soutien de IDG, Initiative pour développer la Guadeloupe, à la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Et nous étions donc dans la dynamique de l'Union populaire avec Michel Tola, qui est le président d'ID Guadeloupe, et nous avons défendu le programme de l'action de l'avenir en commun de Jean-Luc Mélenchon. Donc tout naturellement, je m'inscris dans la bataille des législatives parce que j'estime avoir quelque chose à dire et qui prend sa naissance dans mes constatations, mes observations sur ce parcours politique que j'ai. C'est donc votre parcours politique, adjointe au maire de Gourbert, vice-présidente d'IDG, mais encore, qui êtes-vous? Oui, alors je suis toujours pour la collectivité de Gourbert, vice-présidente de la Caisse des écoles, qui est en somme une petite mairie. Donc nous avons des lois qui s'imposent à la restauration scolaire, donc ça augmente encore ma motivation à être dans ce combat. Mais j'ai envie de dire, plus personnellement, c'est une urgence sociale qui m'invite à être parmi ces candidats dont on dit sont légitimes. J'estime que je suis aussi légitime. Quand nous avons créé Initiative pour développer la Guadeloupe, notre philosophie, c'est de dire qu'on a envie de rompre avec ce que la population guadeloupéenne connaît déjà. Alors il ne s'agit pas d'une élection ni municipale ni régionale. Je brigue un mandat national. Mais pourquoi je pars de là? Parce que le constat, et d'ailleurs beaucoup de candidats sans doute sont sur le même constat, il y a une déception énorme de la population et un espoir aussi immense. C'est-à-dire qu'il faut que nous renouvelions notre manière de fonctionner avec l'autorité supérieure qui est la France hexagonale dans sa gouvernance centralisée. Et comment le faire? Parce que ce n'est pas simple, comme je vous disais. Moi, je suis de la société civile, je n'ai pas la prétention d'avoir le parcours expérimenté de ce qu'on me présente comme les costauds de la politique locale. Mais ce qui me détermine, c'est l'urgence de ma population, de sa situation. Et donc, avec Michel Tola et mes autres camarades, nous avons décidé dans la charte d'ID Guadeloupe que nous irions aux élections dans la 2e et la 4e circonscription. Alors je vous disais, Monsieur Fandéré, une motivation personnelle intense par rapport à cette urgence sociale. Mon camarade suppléant, qui est Monsieur Francis Thénard, il est un suspendu
ce qu'on appelle communément depuis 2 ans les suspendus suite à cette crise sanitaire et cette loi qu'on peut considérer comme dure, verticale, terrible pour une partie de nos compatriotes, d'ailleurs à qui j'apporte encore mon soutien depuis juillet dernier. Je suis aux côtés de ces camarades, ces femmes, ces hommes, ces enfants qui par ricochet subissent la violence d'une loi qui ne semble pas être adaptée à la configuration, à l'urgence sociale, à ce que peuvent ressentir mes camarades guadeloupéens. Voilà. De quelles valeurs êtes-vous porteuse politiquement parlant? Alors moi, c'est des valeurs de solidarité. Et vous verrez dans ma profession de foi, je dis que mon patronyme Civis, j'ai l'impression qu'il me porte. Civis, l'homme de la cité. Ma mère a toujours été au service. J'ai commencé, je suis l'enfant de Gourbert, l'enfant de Guadeloupe, pétri par la vie associative. Je suis un enfant des grands frères de Bijengwa, de Odja. Je suis profondément ancré dans la culture guadeloupéenne. En tout cas, je la défends. Et ces élections législatives, puisque nous parlons quand même d'un mandat national que je brigue, sans prétention aucune, j'ai le sentiment qu'on a quelque chose à dire en tant que ressortissant des régions ultra-périphériques. Parce que vous ne pouvez pas être englobé dans un système qui ne vous est pas totalement profitable. Je parle en termes d'équité sociale, de solidarité et de continuité de la chose publique. Et mon constat, il est terrible par rapport à ça. C'est qu'après 30 ans de vie hexagonale, j'arrive chez moi en Guadeloupe et les camarades viennent me chercher pour mener le combat de l'eau, notamment. Je suis la présidente d'une association qui s'appelle Décider, Défense des citoyens et Développement ensemble. Parce que j'estime qu'il faut faire le constat, il faut se battre, il faut dire aux gens, vous ne faites pas bien, mais il faut aussi être force de proposition. Donc, d'où le nom Décider, Développement ensemble. La problématique de l'eau, donc, me prend de l'énergie depuis au moins 6 ans. J'ai commencé avec d'autres camarades sur Gourbert, mais j'ai la prétention de dire qu'aujourd'hui, nous avons des adhérents dans tout le sud Basse-Terre, parce que le problème, il est général de toute façon en Guadeloupe. Ce combat de l'eau m'oblige à être là aujourd'hui. Parce que, avant même les élections présidentielles, Mathilde Panot, qui se trouve être députée de la France Insoumise, est venue à la rencontre des représentants des usagers de l'eau, dans le cadre de la mission parlementaire, d'ailleurs, à laquelle M. Servat a largement pris parti avec courage, parce que vous voyez, quand il s'agit de l'intérêt des Guadeloupéens, il ne s'agit pas d'être divisé, mais bien de faire ensemble. Et donc, tout naturellement, j'ai envie de continuer ce travail. Alors, sans doute, m'auriez-vous posé la question de savoir si toutefois nous étions élus, en tout cas, on va se donner les moyens de l'être, avec qui on va travailler à l'Assemblée. Alors, j'ai envie de vous dire, comme en préambule, j'ai soutenu le programme L'Avenir en commun. Tout naturellement, comme ce sont ces idées-là que je défends et que je trouve que ça apporte un équilibre démocratique, j'aurais tendance à dire que je rejoindrai le groupe des Insoumis de l'Union populaire de Jean-Luc Mélenchon. Cependant, mon intérêt principal, IDG, c'est la Guadeloupe. Donc s'il y a la formation d'un groupe ultramarin, bien entendu, je rejoindrai mes camarades. Et dans la 4e, l'union des gauches n'était pas possible, visiblement. Écoutez, elle n'a pas été possible avant les présidentielles. Et donc, bon, par miracle, nous voyons NUPES. Alors, ça peut être considéré comme la volonté des hommes de mettre les égos de côté et cette volonté, la prise en compte de l'urgence sociale pour faire ensemble. Mais je le regrette parce que, effectivement, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être au 2e tour et les choses s'articulaient un petit peu différemment. Mais vous savez, c'est dans la difficulté qu'on se révèle et donc pourquoi pas.
La bataille s'annonce en tout cas très disputée dans cette 4e circonscription au regard des forces en présence. Vous misez sur la clairvoyance et le sens critique de l'électorat? Ah, tout à fait. Et je mise d'autant plus sur cette prise de conscience. La crise Covid n'a pas fait simplement dire aux Guadeloupéens qu'il y a une injustice, parce que ça fait un moment quand même qu'ils subissent les inégalités, mais il y a une prise de conscience dans comment sommes-nous considérés. Et dans le comment sommes-nous considérés, nous avons la responsabilité de ceux qui nous représentent, qui viennent nous solliciter à chaque mandat, municipal, régional, etc. Comment nous sommes représentés. Et donc l'enjeu de ces élections législatives, c'est de dire enfin, nous ne voulons pas de gens qui aillent pour de la figuration finalement. Nous voulons qu'on nous explique le sens de ce mandat, qu'on nous explique, qu'on fasse un bilan d'étape. Il n'y a pas d'obligation de résultat, M. Fenderi, mais nous avons une obligation de moyens. Et c'est ça que moi, Marguerite Sivis, veux impulser dans ces élections. Les camarades contradicteurs, adversaires qui sont dans ce combat, certainement sont animés de beaucoup d'intentions que nous partageons. Aujourd'hui, la population demande quels sont les résultats de votre engagement, de ces mandats. Vous serez d'accord avec moi pour dire qu'ils sont plutôt déçus. Alors je n'ai pas la prétention de révolutionner, mais comme je vous l'expliquais, l'idée, c'est de dire, moi j'y vais, est-ce que j'aurai une écoute? Qui est en mesure de m'accorder suffisamment de crédit pour m'écouter sur les problématiques de mon pays et pour m'accompagner dans le cadre de ces textes nationaux pour mettre en pratique chez moi? Parce qu'il y a une urgence sociale chez moi. Et donc je compte sur la clairvoyance et la prise de conscience de cette population, qu'elle se pérennise et qu'elle demande des comptes. La Guadeloupe doit être représentée autrement à l'Assemblée nationale et plus largement au Parlement français? Écoutez, si on dit autrement, ça veut dire qu'on remet en cause l'action de tous nos parlementaires. Il ne s'agit pas d'une question de personne. Je suis sûre que les élus sortants ont été de très grande volonté. Il ne faut pas oublier, et je vais insister là-dessus, c'est un mandat national. C'est un mandat national, ça veut dire que vous n'arrivez pas avec votre valise remplie de projets de loi, remplie de bonnes intentions, et vous allez dire, Monsieur le Président de la République... C'est ce que certains candidats font croire. C'est ce qu'ils font croire, et c'est pour ça que j'appelle à la bienveillance de cette population, à qui j'ai expliqué hier soir, puisqu'il y avait une réunion à la maison d'information sur la candidature, ne vous laissez pas avoir par ça. Il ne s'agit pas de ça. Et d'ailleurs, si nous avions ce pouvoir, les choses, la Guadeloupe ne connaîtrait pas ce mal développement qu'on connaît. On nous assimile, et avec raison, à un pays sous-développé. Pourquoi? La puissance publique semble en panne chez nous. Et nous avons des représentants. On peut naturellement se poser la question, non pas sur les personnes. Je ne suis pas sur une histoire de personnes. Les compétences même ne suffisent pas. Je vous ai parlé d'écoute. Est-ce que nos élus qui nous représentent actuellement peuvent dire, en conscience, avoir l'écoute du gouvernement, de l'exécutif, d'une ou deux personnes? Nous avons un renouvellement, certes temporaire, du gouvernement de M. Macron. Nous avons la chance d'avoir une secrétaire d'État à la mer. Mais il a fallu peut-être que Mme Justine Bénin soit nommée secrétaire d'État à la mer pour que certains d'entre nous se souviennent qu'il y a une loi littorale, alors que nous sommes un archipel avec des problématiques qu'on peut mesurer tous les jours. Est-ce que vous avez entendu, M. Fenderi, quelqu'un parler des risques côtiers et justement ce que la loi prévoit dans ce cadre? Quelles sont les communes qui sont concernées? J'en ai dans ma circonscription.
Bouillante, par exemple, Baïf, et bien d'autres en grande terre. Donc c'est ça, c'est que nous avons de belles personnes animées de belles intentions, mais qui n'ont pas l'écoute, l'accompagnement et peut-être le suivi des problématiques qui nous concernent. Marguerite Civis, merci d'être venue. Eh bien, merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. La campagne des législatives continue sur votre chaîne locale.